Le lac de Grandlieu suscite mystère et passion. Le visiteur non averti se fait du lac une idée très différente de ce qu'il découvre sur le terrain. Le lac est inaccessible du fait de la topographie très plate du site, de l'abondance des ceintures arbustives qui le dissimulent au regard, du changement des niveaux d'eau au cours de l'année et de propriétés privées sur l'ensemble des rives. Cette inaccessibilité est le garant d'une richesse naturelle exceptionnelle. Quelques sites, quelques fenêtres permettent de le découvrir et offrent une vue imprenable sur cette étendue d'eau et sa végétation qui s'étend en hiver sur une surface de plus de 6000 hectares pour en faire le plus grand lac naturel de plaine français. Situé sur une voie de migration littorale à proximité de l'océan et de la Loire, le lac de Grandlieu accueille 270 espèces d'oiseaux, ce qui en fait la deuxième réserve ornithologique française après la Camargue. De 120 pêcheurs en 1920, ils ne sont plus que 7 professionnels aujourd'hui autorisés à exploiter les richesses de ce site protégé. Au cœur du traditionnel village de pêcheurs de Passay, la maison des pêcheurs du lac de Grandlieu est une étape incontournable pour découvrir la vie au bord du lac. Les 3 espaces muséographiques retracent l'histoire et la vie quotidienne des Passy, habitants de Passay, des années 1900 à 1960. Dans le jardin, une tour de 12 mètres, équipée de jumelles, offre une vue unique sur le plus grand lac naturel de plaine français et la deuxième réserve ornithologique protégée de France. On peut également en apprendre plus sur les différentes espèces de poissons peuplant le lac grâce à la quinzaine d'aquariums et découvrir les bateaux traditionnels et outils de pêche anciens et ceux utilisés de nos jours par les pêcheurs professionnels en activité. Déas, domaine existant probablement dès l'époque antique, est à l'origine de la ville de Saint-Philbert de Grandlieu. L'église paroissiale doit son existence à l'abbatiale. Dès 1850, le conseil de fabrique s'inquiète de la dégradation de l'abbatiale, utilisée alors comme église paroissiale. Le choix se porte sur la construction d'une nouvelle église, plus grande et plus moderne. Le style choisi pour la construction néo-gothique très en vogue alors s'inspire du gothique poitevin ou style plantagenet. Son édification, commencée en 1862 et se terminant en 1865, bénéficie d'un très fort investissement populaire. Chacun y contribue selon ses moyens, les plus aisés en finançant l'autel, les vitraux, les boiseries et une partie des voûtes. Les plus modestes en apportant leur main-d'œuvre pour le transport des pierres et matériaux. Elle est ouverte au culte en 1869. Longue de 52 mètres, avec un clocher culminant à 65 mètres, elle renferme des éléments dignes d'intérêt. Son orgue de 19 jeux, issu de l'atelier des frères Van Berver en 1895, et ses magnifiques vitraux réalisés par de célèbres maîtres verriers, Claudius Lavergne en 1898 et Jean-Jacques Gruber en 1936. Le don de la villa de Déas, domaine agricole d'origine gallo-romaine, au moine Philibert en l'an 677 par l'évêque de Poitiers pour subvenir aux besoins de l'abbaye qu'il a fondée sur l'île de Noirmoutier en 675, nous laisse l'une des premières traces écrites révélant l'occupation de la localité. Quittant leur île devant les invasions normandes pour Déas, les moines édifièrent en l'an 815, avec l'autorisation de Louis Ier, fils de Charlemagne, une importante église abbatiale où fut déposé en 836 le sarcophage contenant les reliques vénérées du saint fondateur Philibert. Après avoir muré et enterré la crypte, les moines partent à Tournus, en Bourgogne, fuyant à nouveau les incursions normandes de 847 qui saccagent l'abbaye. Ils viendront reconstruire la nef, mais partiront définitivement en 858 en emmenant les reliques de Saint Philibert, mais laisseront le sarcophage dans l'église.
Au Xe siècle, un petit groupe de moines revient s'installer à Déas, devenu prieuré sous la dépendance de l'abbaye de Tournus. La ville de Déas prend le nom de saint Philbert de Grandlieu vers 1159. Lors des troubles de la Révolution et des guerres de Vendée, l'abbatiale ayant servi de hangar n'est pas saccagée. En 1870, la municipalité décide la construction d'une église néogothique, l'abbatiale en mauvais état ne paraissant plus adaptée au culte. Sa toiture est alors remaniée et les murs de la nef sont abaissés de 3 mètres afin d'y installer le marché couvert, la bâtisse remplissant la fonction de marché aux poulets. Moins de 30 ans plus tard, en 1896, suscitant l'intérêt d'archéologues et historiens, l'abbatiale est classée monument historique. En 1936, le marché est transféré dans un hangar installé sur la place de l'abbatiale et l'église est réaffectée au culte. Lieu de pèlerinage en lien avec la Loire par le lac de Grandlieu et la rivière Lachenot, Saint-Philbert de Grandlieu a pu être un centre commercial actif et son port a accueilli des barges jusqu'aux années 1930. Admirable par le mariage de la pierre et de la brique, la majesté incomparable des lourds piliers, ses arcs en damier, ce monument est dans un état exceptionnel de conservation. Justant l'abbatiale, le jardin des simples, inspiré du célèbre plan de Saint-Gall, regroupe de façon pédagogique des plantes médicinales, aromatiques, tinctoriales et ornementales. L'écrin vert de l'abbatiale est l'objet d'attention paysagère en partenariat avec la Fondation Yves Rocher pour proposer une découverte des plantes qu'utilisaient les moines depuis l'époque de Charlemagne. La salle du pressoir accueille en permanence une exposition sur la collection naturalisée d'Helmut Warzeka. Une quarantaine d'oiseaux emblématiques du lac et ses marais sont visibles pour mieux comprendre la faune de cette zone humide exceptionnelle qui entoure le site de l'abbatiale.